Supposez que nous n'étions pas en négociation et que tout à l'heure, nous venons dire, bon, il y a grève lundi. Et si vous respectez ce mot d'ordre de grève, malgré le fait qu'il n'y a pas eu de préavis, quoi que ce soit, le Code du travail nous dit que les employés qui vont à une grève et qui respectent un mot d'ordre de grève illicite sont tenus de reprendre le travail dans les 48 heures qui suivent le mot d'ordre. Ça veut dire que même si la grève est illicite, vous reprenez après 48 heures et on ne vous fera rien. Un instant, je vais recevoir ce coup de fil. DG Léoma. Une première correspondance pour nous dire qu'ils sont surpris qu'après que nous leur ayons proposé une mise en œuvre, nous n'attendons pas leur réaction et puis nous envoyons le mot d'ordre de grève. Après, ils nous envoient une deuxième correspondance pour nous dire, voilà, votre grève est illicite parce que nous sommes en discussion. Mais, en temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des gens à moi pour venir me tirer la langue. Mais, vous savez, parfois, les gens croient que parce que tout le monde travaille à Togo Telecom, si vous n'avez pas la haute responsabilité, vous ne savez pas comment les choses se passent. Qu'est-ce que j'ai dit à la personne? Je lui ai dit, une journée fait 24 heures. Nous passons seulement 8 heures de temps à Togo Telecom. Les 16 heures de temps restantes là, vous savez ce que les gens font, vous savez ce que les gens vont apprendre, vous savez dans quoi les gens sont. Alors, ne croyez pas que vous êtes plus rusé que tout le monde. Ils viennent et puis ils me disent, bon, votre grève là, c'est illicite parce que quand nous sommes en négociation, ça, le préavis tombe sous le coup de la suspension. Okay. Et je leur ai sorti le code du travail. J'ai dit, bon, on va faire un petit exercice. Nous allons lire ensemble et puis nous allons essayer de voir comment réparer la chose. Après avoir lu, il me dit, vous savez, pour le commun et pour le commun de tous ici, celui qui n'a jamais lu ça, il va croire qu'ils ont raison. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir arrêter la grève? J'ai dit non. J'ai dit, nous leur avons fait une proposition. Ils nous ont dit 10%. Nous leur avons dit 10% à partir du 1er octobre. Là. Ce n'est pas pour ça que nous avons négocié au mois de septembre. Depuis le mois d'août, on a commencé les négociations jusqu'à septembre et puis vous nous dites 10% à partir du 1er octobre sans rappel. Que ce n'est pas pour ça. Que nous leur avons fait une contre-proposition pour pouvoir arrêter la grève là. Puis répondre à cette contre-proposition. Et si cette contre-proposition nous agrée, alors nous allons arrêter. Nous allons appeler à une AG et les travailleurs de Togo Telecom en ce moment-là pourront décider que la proposition qu'ils ont faite maintenant est meilleure et ils pourront reprendre le travail. Que dans le cas contraire, que la grève continue. Et nous leur avons dit, si la grève est illicite, nous avons déjà écrit à l'inspection du travail. Nous avons écrit à la direction générale du travail et des lois sociales. Donc, en prenant tout cela, si nous étions dans un cas difficile, de grève illicite, qu'il n'y aurait plus rien. Que ces gens-là nous diront que non, que votre grève est illicite. Donc, tous ceux-là, ils ont eu le truc là et ils n'ont rien dit. Cela veut dire que qui le dit mot consent. Alors, ils nous ont dit, bon, mais ne croyez pas que en faisant la grève, que tout le monde va vous suivre. Je dis, on verra. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ils sont seuls dans un bureau. C'est comme la chanson de Ouït Hassan là.
C'est-à-dire un chef qui n'a plus contrôle qu'un rocher. Aujourd'hui, ils sont sur le rocher là-bas. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Il n'y a rien. Donc, un chef qui n'a rien, qui n'a personne sous lui là, lui-même, il devient et le manœuvre, et l'ouvrier, et le chef, et tout. Donc, voilà la truc là. Ils nous disent que 30%, que si on nous fait 30% et que demain on ferme la boîte, je leur dis, si nous disons augmentation des salaires de 30%, cela ne veut pas dire que toutes les charges de Togo Télécom augmentent de 30%. En augmentant de 30% les salaires, on augmente la masse salariale seulement de 3%. On augmente seulement le ratio charge salariale sur chiffre d'affaires de 3%. On augmente le ratio charge du personnel sur le chiffre d'affaires que nous réalisons de 3%. C'est de 3% seulement qu'on augmente ce ratio-là. Voyez-vous, ils sont allés auparavant au ministère du Travail pour qu'on leur donne l'autorisation de venir licencier le personnel. Dans le même temps, ils demandent au conseil d'administration de les autoriser à recruter de nouveau. Le conseil d'administration leur a dit, le personnel qui est là, est-ce que vous ne pouvez pas les redéployer? Est-ce que vous ne pouvez pas voir parmi tous ceux-là ce que vous pouvez les redéployer? Mais quand vous prenez les statistiques aujourd'hui, mais c'est lui qui a recruté le plus à Togo Télécom. Quand vous voyez la pyramide aujourd'hui du personnel, on voit que normalement, on dit bien pyramide. C'est-à-dire que le haut est très petit et le bas est large. Mais quand vous voyez la pyramide de Togo Télécom, le bas, c'est comme si on a c'est comme les fantasias. Vous savez ce qu'on appelle les fantasias? Et comment on appelle ça en hébreu là? Oui, à Tigiti, on dit comment? Oui, le prix. Donc, la tête est très grosse. Ça, c'est l'erreur qu'ils avaient faite en faisant le nouvel organigramme. Normalement, quand on veut organiser, quand on va organiser le travail, on part de la base. Puisque c'est à partir de la tâche qu'il y a dans la base qu'on regroupe. Premièrement, en petites cellules qui sont les équipes. Et des équipes, on va aux sections, on va au service et on va en haut. Mais ce qu'ils ont fait là, en haut, ils ont dit plein. Alors, ils voient qu'en nommant des chefs d'équipe en bas, la masse salariale va augmenter. Alors, il faut sacrifier les gens qui sont en bas. C'est ça qui a fait qu'auparavant, ils ne voulaient plus mettre les chefs de section en bas. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce que les syndicats, vous les travailleurs, vous avez mandaté les syndicats à demander, c'est une meilleure gestion, une meilleure organisation de Togo Télécom. Togo Télécom est devenu comme un train. Ça ne sait pas prendre un virage. Quand nous sommes dans un milieu concurrentiel, quand les autres baissent leur prix, nous sommes là, nous ne faisons rien. Premièrement, quand les autres baissent leur prix, ils vont sur les antennes, ils disent ça à qui? À tous les consommateurs. Mais chez nous, quand on baisse les prix, on met dans Outlook. Outlook, c'est qui? Ce ne sont que les travailleurs que nous sommes. Les consommateurs ne savent même pas ce qui est fait. Est-ce que c'est ça la communication? Et pourtant, on nous dit qu'on dépense près de 3 milliards pour les communications. On dit publicité, marketing et tout là. Vous savez, la dernière fois, quand on avait fait la réunion chez nous au siège, et j'avais dit que pour la publicité, de voir comment Mouve et Togocel ont fait, eux, ils ont mis leur panneau au Carrefour d'Achanté. Nous, là, on a mis notre immeuble au Carrefour et le panneau, on l'a mis au niveau de l'ANR, au niveau du collège législatif. Si tu veux 30%, tape les mains. Si tu veux pré-véhicule, tape les mains.
Si tu veux prévéhicule, passe les mains. Si tu veux prévéhicule, si tu veux prévéhicule, si tu veux prévéhicule, tape les mains. Sans intérêt. Sans intérêt. Sans intérêt. 30%. 30%. 30%. Camarades, salut. Avec rappel. Camarades, salut. Nous vous remercions très sincèrement. Je pense que les camarades qui m'ont précédé ont essayé donc de piloguer sur un bon nombre de choses. Mais je voudrais vous dire tout simplement qu'il faut que les gens comprennent que notre démarche d'aujourd'hui ne commence pas aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une longue histoire. Et s'il faut le faire, c'est parce qu'on nous dit que, par exemple, dans la grotte d'Ordoué, c'est-à-dire vous avez comprimé les gens. Les gens sont là, ils ne voient pas le soleil. Le jour, il y aura une lumière qui va traverser la grotte et que les gens verront le soleil, ils seront que, ah, il y a un autre monde en dehors de là où je suis. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Je pense depuis longtemps, nous avons essayé de travailler dans le stress. On a été comprimés. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de travail. Le travail est combiné à un groupuscule de personnes. Et pourtant, les autres sont là, à la fin du mois, ils doivent percevoir le salaire. Alors, s'il est vrai que de telles personnes n'ont pas besoin de travailler, pourquoi les répéter? Et le camarade Bassadi vient de le dire, ou bien c'est le camarade Sanji. On nous dit qu'on est parti voir le conseil du ministère du travail, parce qu'on doit comprimer les gens au même moment, on recrute les gens. Je pense que, c'est-à-dire notre habitude aujourd'hui, comme vient de le dire Bassadi, le camarade Bassadi, c'est que nous voulons un minimum de justice. Pour que les gens puissent se sentir à l'aise et produire. Je pense qu'avant, les gens, c'est-à-dire quand tu es à Togo Télécom, moi quand j'étais au réseau, déjà à 6h, je suis là, puis bon, déjà à 6h30, je suis déjà au chantier. Tout simplement parce que je me sens fier de faire le travail qu'on me demande. Aujourd'hui, les gens sont là jusqu'à 9h, 10h, ils ne sont même pas à voir le chantier. Pourquoi? Pas de véhicule. C'est parce qu'il y a une démotivation. Et cette démotivation, elle est sujet, cette démotivation est sujet au fait qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens travaillent, même si tu es devant le papier, pour pointer quelque chose, ben, tu es là, tu dis, tout ça la même chose, tu fais la statistique, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Les gens poussent des jurons, voilà comme mon ami. Pourquoi quand il vient chez moi là, il pousse des jurons 1000 fois avant de ressortir. Tout simplement parce qu'il est aigri. Non pas parce qu'il n'est pas payé, mais c'est parce qu'il pense qu'il n'est pas payé à l'issue de cet effort. Il veut faire plus d'efforts pour être mieux payé. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire notre souhait d'augmentation du salaire, c'est comme le chapeau qui vient couvrir tout un amalgame dans des désordres que nous avons constatés. Nous voulons seulement qu'il y ait un minimum de justice pour que les gens se sentent à l'aise, pour pouvoir bien travailler, pour qu'on puisse l'événement. Et c'est cela qui donnera une, disons, qui donne